Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et oui, j'ai comme un scoop. J'ai vu et j'ai consulté le PDF de la deuxième édition de Chroniques oubliées Fantasy. Oui, je suis dans l'illégalité. Je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai eu ça en primeur. En fait, je suis pas tout seul à avoir ça en primeur. Il y a du monde qui, techniquement, ont le droit d'avoir ça en primeur. Qui sont ces gens? C'est ceux qui ont backé, qui ont le financement participatif pour Chroniques oubliées pour avoir le livre. Et eux avaient comme en avance le PDF. Moi, j'ai eu la nouvelle un peu dans le petit groupe Facebook fans de Chroniques oubliées, disait « Hey, en passant, ceux qui ont acheté ça, PDF est là. » Je dis « Hein? » Là, je savais qu'un de mes collègues de travail, Charles, pour le nommer, avait acheté le kit Chroniques oubliées, tu sais. Fait que là, je suis allé le voir, je suis allé faire mon gros têteux. Tu sais, vous me connaissez, hein, François, c'est un gros têteux. Et je dis « Hey, Charles! Ça a l'air que t'as le PDF de la deuxième édition. » Il ne me croyait pas sur le coup. Il est allé voir sur son profil client de Black Book Edition. Il est comme de fait « Ouais, celle-là! » Fait que j'ai fait mon gros têteux. Et il m'a comme fait un lien pour que j'aille voir ça. J'étais bien excité d'aller lire ça. Donc, je suis allé le consulter. J'ai lu un peu en désordre, là, surtout ce qui m'intéressait de voir par rapport à cette deuxième édition-là. Et je suis là pour vous en parler un peu. Évidemment, à un moment donné, le PDF officiel va sortir. De ce que j'en sais, et on verra rendu là, il se posait être gratuit de toute façon. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce livre-là en gros? Est-ce que je vais l'acheter quand il va sortir? Peut-être. Par contre, je peux dire ceci. Il y a quelque chose qui je pense, un beau travail, en fait, qui a été fait au niveau de la mise en page, qui a été fait au niveau de l'organisation de ce livre-là. Vraiment, le livre est beaucoup plus facile à consulter que celui de la première édition. Un gros ménage au niveau de l'organisation, un gros ménage au niveau des règles. Je m'aperçois qu'il y a un travail... en fait, sur 10 ans, parce que, dans le fond, Chroniques oubliées Fantasy, la version que moi j'utilise, ça fait 10 ans qu'elle est sortie. C'est sûr que ça commence à être un jeu qui a un certain âge, t'sais. Fait que là, moi, je m'aperçois qu'ils ont travaillé fort pour essayer de faire une version beaucoup plus claire, avec une consultation beaucoup plus agréable. Ce que je dis, et que je vais probablement répéter en conclusion, c'est que, tu veux rentrer avec un jeu de rôle qui fait penser à Donjon, tu regardes les options que tu as devant toi, c'est quoi? Bon, Donjon, 5, peut-être 6 qui sort, t'as Pathfinder, ah ouais, c'est intéressant Pathfinder, ah t'as DC20, tout le monde capote, là, on fait juste entendre parler de ça ces temps-ci, DC20, puis là, il y a Chroniques oubliées Fantasy, ben, il fait partie des options. Et si toi, t'embarques à Chroniques oubliées Fantasy, ça va être cette version-là qui va te tomber entre les mains, fort probablement, si tu veux te l'acheter en livre surtout, et tu vas être bien servi. OK? Le ménage est fait, le jeu encore, je pense, les caractéristiques qui fait que moi, je suis tombé sur le charme. T'sais, je pense que l'affaire la plus importante de Chroniques oubliées dans mon cas, c'est le fait que du côté du meneur de jeu, tu as beaucoup d'espace et de liberté pour être créatif, pour être un arbitre juste. Tu as suffisamment de ficelles et que le gros des règles, sérieusement, c'est du côté des joueurs. C'est leur capacité qui font des affaires bien précises et qui sont juste fiers de flapper d'en face pour dire « Regarde, j'ai détruit ton monstre avec cette capacité-là. » Puis qui, lui, est capable de te dire c'est quoi. T'sais, du côté des joueurs, c'est ça. Les joueurs ont comme, entre guillemets, le gros du travail, mais c'est beaucoup focusé sur leurs personnages, qui ont quelques capacités, tout ça. Et je peux vous dire, pour avoir joué avec plein de joueurs, ils font leur devoir. Ils connaissent leurs capacités, puis ils sont juste fiers de les envoyer dans pleine gueule. Tandis que toi, tu as toute l'option d'être un arbitre en arrière de ça. Fait que c'est encore là. La recette est encore là. Je pense que c'est dans les qualités qui fait que moi, personnellement, ce jeu-là, je le préfère sur Donjon 5 et Pathfinder parce que, justement, dans les deux jeux que j'ai nommés, ouais, tu peux être libre, mais c'est comme si le jeu te l'encourageait pas tant que ça. Tandis que lui, ben, t'es super encouragé, puis la mécanique de base te montre la voie. Voilà.
Fait que c'est tout là. Fait que j'ai feuilleté un peu. Oui, il y a des choses différentes. Ben, des choses qui sont déjà connues. Parce que ça fait, il en parlait même dans le financement, dans le financement participatif. 7 caractéristiques au lieu de 6. Ils ont décidé de faire ça. Ils ont séparé en fait la sagesse en deux, en perception et volonté. Pourquoi pas? Ils ont fait de quoi que je pense être déjà dans Chronique Oubliée Galactique, peut-être contemporain, c'est-à-dire le fameux 3-18 des caractéristiques. Ça fait traditionnel donjon, ça lookait donjon, faisait ça sérieusement dans les règles, il n'y avait aucune différence parce que ce que tu checkais, c'est le petit modificateur dont découlait cette caractéristique-là. Fait que là, c'est direct sur le modificateur. Moi, tu vois déjà, je le faisais de même. Moi, tu vois déjà, je le faisais de même. J'étais déjà dans cette façon de faire-là parce que le fameux 3-18, sérieusement, pour ce que j'ai lu dans Chroniques oubliées, première édition, il y avait 2-3 mentions d'utiliser ce chiffre-là qui n'était pas... C'est comme une option, d'une façon de régler une certaine situation, t'sais. En tout cas, fait qu'ils l'ont pas, c'est ça, ils l'ont enlevé. Ils ont mis, au lieu que ce soit des règles optionnelles, ils ont mis de base les dés de récupération, qui appelaient les points de récupération en première édition, les points de chance. Je peux vous le dire, moi Chronique oubliée sans les points de chance, j'aurais de la misère. Et les points de mana pour lancer des sorts qui sont de base, qui est une bonne chose. J'avoue que j'ai essayé de les utiliser avec mes derniers groupes, c'était demander un petit peu de gestion supplémentaire, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais envie de les ramener. Mais eux autres, de base, c'est là, puis j'aime la façon dont c'est géré. Déjà en partant aussi, t'as des races de base. OK. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas mis dans ce livre-là qu'il y avait dans la première édition. Il y avait une section un peu difficile à trouver, mais qui avait comme peut-être une dizaine de races de plus. Puis je vais vous dire que moi, mes joueurs allaient fouiller là-dedans parce qu'ils trouvaient cool. C'est pas là. J'imagine que ça va se dire dans un autre livre. Mais t'as quand même des races de base, demi-elfe, gnome, humain, let's go. Fait que, c'est ça, sont toutes là. T'as aussi les profils, 12 profils qui ont décidé de vraiment mettre en famille de profils. Le type aventurier, le type combattant, bon, tu sais, ce genre-là. Ils en parlaient dans la première édition, mais c'était pas organisé tant que ça. Ils faisaient une mention, il fallait que tu t'en rappelles. Mais là, ils l'organisent. En partant dans le livre, ils disent, regarde, voilà ici ton profil, à quoi qu'il ressemble tout ça. Et là, l'affaire qu'il y a dans cette édition-là, qu'il n'y a pas dans la première édition, qui pourrait être facilement mis en première édition, soit dit en passant, c'est que tu as une voix qui se trouve la voix du peuple. Dans le fond, par rapport à ta race, tu as des capacités que tu peux débloquer, qui donnent des affaires cool, et tu as le premier rang gratuit. Tu n'as pas besoin de l'acheter. C'est ça, c'est pour t'inciter à peut-être l'utiliser. Tu sais, des fois, peut-être tu veux débloquer ça pour être plus un paragon de ton espèce. Mais c'est ça, parce qu'en fait, dans la première édition, c'était présenté comme une voix prestige, puis c'était long à voir les voix prestige dans la première édition. Moi, j'ai un peu fudgé ça pour que ça arrive plus vite, là. C'est ça, fait qu'il t'adonne de base. Je trouve que c'est une super bonne idée. Sinon, ben, peut-être juste vous réexpliquer, Chronique oubliée, comment ça marche, puis vous expliquer d'où vient peut-être les affaires que j'aime bien dans la deuxième édition, qui pourraient facilement se mettre à la première, soit en passant. OK, chacun des profils, c'est comme une classe dans laquelle tu as 5 voix. Dans chacune des 5 voix, tu as 5 niveaux de capacité. Ça veut dire que dans une voie, tu as ta capacité de rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5. OK? Donc là, ça va. Bon, ça veut dire que tu peux développer ton personnage un peu comme tu veux quand tu montes de niveau, tant que tu achètes dans l'ordre les capacités. Ça veut dire que s'il y a une capacité de rang 3 qui t'intéresse dans la voie X, tu es obligé d'acheter la 1 puis la 2 dans cette voie-là, même s'il t'intéresse moins. Donc, on a un peu le problème de l'arbre des dons, quelque chose qu'on pouvait voir, exemple, dans la 3e édition de Donjon ou Pathfinder. Donc, oui, il y avait un peu ce problème-là, mais encore là, c'est pas si pire, puis je trouve qu'ils ont trouvé une façon élégante de peut-être contourner ça. Je dis bien peut-être. Pas autant que Chronique oubliée Mini Fantasy, dans laquelle, quand tu montais de niveau, tu n'étais pas obligé de débloquer toutes les capacités d'une seule voie. Tu pouvais te prendre d'une voie à l'autre tant que tu avais le niveau pour aller le chercher. Fait que ça, j'aimais bien ça, mais bon, là, Chronique oubliée, peut-être pour réguler certaines affaires, ils ont décidé, non, tu restes dans ta voie. OK. Parmi les affaires qui permettent de fluidifier ça, entre autres, c'est que tu as la recette pour faire des profils hybrides. Quelque chose qu'il y avait dans Chronique oubliée première édition, mais qui était dans une option quelque part perdue dans le livre, bien loin. Moi, j'utilise
j'utilisais ça beaucoup parce que ça te permet de tout de suite faire des combos intéressants. OK, tu vas être un combattant, tu vas faire un peu de magie, voilà, tu as une recette pour le faire. Tu vas chercher 3 voies mettons, dans le profil du guerrier, 2 voies dans le profil de l'invocateur. Let's go, tu as un personnage unique qui est capable de faire un peu des deux et tu as tout le calcul pour te dire, OK, mais de quelle façon ton personnage va être, entre guillemets, équilibré par rapport à un personnage d'un niveau équivalent. Fait que là, tu peux déjà faire ça. Premièrement. Deuxièmement, pendant que tu montes de niveau, tu peux peut-être dire « Ah, j'aimerais ça finalement lancer des sorts. » Mettons que tu es parti à un profil combattant, un guerrier vanille. Là, tu es rendu niveau 3, tu dis « Ah, ben j'aimerais ça peut-être lancer des sorts. » Fait que là, tu peux prendre, si tu en as une de tes voies dans laquelle il n'y a aucune capacité, tu n'as acheté aucune capacité dans une voie, là, tu peux dire « OK, elle disparaît et je vais chercher une voie d'un autre profil. » Tant que tout le monde est d'accord, mais en heure de jeu, tant que ça fait dans l'histoire ou que tout le monde est heureux, t'as mis là, bang, tu as une nouvelle voie, tu peux la partir. Fait que tu peux aller chercher une voie ailleurs. C'est une autre affaire. Et l'autre affaire que je trouve très intéressante, moi, clairement, je vais utiliser ça dans la première édition, c'est de désapprendre des capacités. Ça, c'est l'affaire où tu arrives à 4e niveau, exemple, puis là, tu t'aperçois que tu as dépensé des points dans une voie. Mais tu sais, en le jouant, tu t'aperçois que je ne trippe pas tant sur cette voie-là. J'aurais plutôt préféré lancer la boule de feu de niveau 3 dans l'autre voie. Mais là, tu te disais, ouais, et niveau 3, ça veut dire qu'il faut que j'achète la 1, la 2, la 3. Ça va être long, ça va me prendre 3 niveaux, 3 niveaux. Tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, l'affaire que tu voulais vraiment, tu vas peut-être perdre des niveaux pour y arriver, mais là, tu peux désapprendre des capacités. Finalement, il y a une voie que tu aimes moins, parfait, dans l'ordre que, tu sais, à partir du plus haut et en descendant. En montant de niveau, tu peux désapprendre une capacité, récupérer les points que ça te donnait et popper ça dans une voie qui t'intéresse plus et voilà, c'est fait. Sérieux, il y a beaucoup d'options de même qui font en sorte que ça fluidifie les affaires. La seule affaire qui reste rigide, c'est la progression au sein d'une même voie, comme je disais, qui fait un peu arbre des dons. Mais on s'entend, les capacités sont pas mal toutes cool. Même celles qui, sur le coup, tu te dis « Ah, non, mais tu sais, t'es content de l'avoir quand on en a besoin. » Il y a des fois, elle va popper, puis tu vas te dire « Hey, ça, c'est cool. » Fait que ça, je pense que c'était l'affaire que je checkais le plus. Ils ont, deuxième édition, ils ont un peu mis le pied sur le break sur l'obtention de capacités, surtout des capacités de rang 4 et 5 et au-delà, parce que oui, ils dépassent le 5e niveau de capacité dans la deuxième édition à travers des voies prestige, mais tu sais, tu as 5 niveaux de capacité dans des voies de base. Puis là, comment je pourrais dire, ils ont mis le pied sur le break. OK, les capacités de niveau 1, 2, 3, tu peux les avoir au niveau 1, 2 et 3 respectivement, il n'y a pas de problème. Mais à partir d'une capacité de rang 4, il faut que tu ailles le 5e niveau et non le 4e comme dans la première édition. Et pour avoir une capacité de rang 5, il faut que tu ailles le 7e niveau. Autrement dit, l'obtention des hautes capacités, c'est plus long. Probablement qu'il y a du monde qui ont dit « Ouais, mais tu sais, ça allait trop vite à te rendre à une capacité niveau 5, parce que dans la première édition, ben il fallait que tu voulais une capacité de niveau 5, ben il fallait que tu sois niveau 5. » Ce qui, moi, je trouvais ça cool, remarquer, ça me dérangeait pas bien, parce que dès le niveau 5, un joueur, s'il avait vraiment focusé sur une voie en particulier, pouvait avoir la capacité la plus forte de cette voie-là. Fait qu'il avait accès à parmi les affaires les plus fortes du jeu dès le niveau 5. Fait que why not, tu sais. Mais c'est ça. Mais je pense que j'imagine qu'ils ont pensé à leur affaire. Là, ça doit répondre à un besoin. C'est ça. Puis toute l'histoire des points de mana, c'est calculé différemment. Je suis allé voir les règles. Les règles de base, c'est pas mal la même affaire. Ils font beaucoup le focus sur OK, toi, t'es l'arbitre, c'est toi qui décides. Dans le fond, t'es le meneur de jeu. Les règles, tu les arranges comme tu veux. Puis, comme je disais, avec des règles qui invitent beaucoup à ça. Les combats, c'est pas mal pareil. Bon, je trouve leur 0.2 un peu momoun, il est pas assez mortel. Mais ça, j'ai trouvé ma façon de faire dans la première édition. Ça fait plus mal. Ils finissent par s'en sortir, pareil. C'est juste qu'ils travaillent plus pour s'en sortir. Il y a au moins ça. Mais sinon, c'est très clairement dit. Tu sais, un bestiaire, les stat blocks des monstres sont visuellement beaucoup plus faciles à lire que dans la première édition. Ils ont arrangé ça que ce soit en petit tableau d'un seul coup d'œil. Tu sais comment le monstre est bon, puis voilà, tu es capable de le runner. C'est
Il y a une grosse section, il y a 2 scénarios. Ceux qui aiment ça, les scénarios, il y a 2 bons gros scénarios là-dedans. C'est ça, un bestiaire intégré, des objets magiques, tout ça. J'ai pas tout lu, comme je dis. J'ai un peu feuilleté, puis je suis allé voir un peu comment c'était organisé, c'est ça. Ah, il y a une affaire qui est le fun. Mais qui est le fun, mais je pense que je l'utiliserai pas première édition, mais quand même, deuxième édition, je trouve que c'est correct. Tu sais, quand tu pars dans le mood, que c'est comme ça que ça marche, je pense que tu vas bien l'intégrer. Ils appellent ça le dé évolutif. Qu'est-ce que c'est le dé évolutif? C'est qu'il y a des capacités qu'ils produisent des effets puis que tu lances un certain nombre de dés. Par exemple, facile, classique, la boule de feu. Quand tu obtiens la boule de feu, elle fait 4d4 de dommages. OK? Mais il y a un petit symbole, genre un degré, pour te dire que c'est des dés évolutifs. Ça veut dire que quand tu montes de niveau ton personnage qui monte de niveau, ben là, à un moment donné, ça va devenir des D6. À un moment donné, ça va devenir des D8, des D10, puis tu sais, quand tu es rendu 15e niveau et plus, ben ta boule de feu fait 4D12 de dommages. Ils ont voulu probablement donner peut-être au niveau une certaine valeur supplémentaire. Tu sais, en première édition, les niveaux, ça te permettait d'avoir plus de capacité, d'être meilleur au combat et d'avoir plus de points de vie. Mais sans plus, tu sais, ça affectait pas tant les capacités. Les capacités, souvent les capacités qui devenaient meilleures, c'était par rapport à ce que tu débloquais dans une voie, faisant en sorte que tu améliorais une capacité, mais ça n'avait rien à voir avec le niveau de ton personnage. Là, ils ont décidé de mettre ça. Ça peut être intéressant. Mais sauf que moi, de mon côté, je vous dis là, par rapport d'expérience, là, étant donné que je fais de l'école secondaire, puis que j'intègre des personnages de niveau 1 pendant qu'il y en a qui sont 10, 11, 12e niveau, ben de ne pas avoir le dé évolutif permet quand même un peu d'égaliser certaines choses, parce que le personnage qui est niveau 1 puis qui va rapidement atteindre le niveau 3, ben il va l'avoir sa boule de feu à 4d6, puis il va pouvoir il va pouvoir quand même matcher des dangers que le niveau 12 peut affronter. T'sais, le niveau 12, ouais, il y a plus de points de vie, il va comme résister plus longtemps au danger, mais au moins en termes d'effet dans le jeu, il n'y aura pas trop de dissonance. Ah, une affaire que j'ai aimée, il capte l'évolution des bonus d'attaque au niveau 10, qui était une option que j'utilisais. Les Chroniques oubliées, première édition. À chaque niveau, ton bonus d'attaque augmentait d'1. Je te jure, c'était assez astronomique. Puis il y avait il y avait plusieurs options, dont certaines que j'aurais voulu utiliser, mais c'était de la gestion. Mais je dirais, mettons, le bon compromis, c'était l'option de t'arrêter ça au niveau 10. Après ça évolue plus. Mais tu sais, on s'entend, tu as plus 10 pour attaquer. Ça veut dire que le boulanger qui vend ton pain, une pièce de cuivre trop chère, là, tu le rates jamais. À moins de rouler un, tu vas le pogner pareil, mais tu vas avoir un petit mais, tu sais. Mais c'est pas mal ça. Tu as 5% de chance d'avoir un mais pareil là, en roulant le dé. Tu comprends-tu? C'est parce que oui, t'es tellement hot que oui, en effet, t'es bon à l'épée, tu pognes tout le monde. C'est ça qu'on veut, t'es un héros. Je trouvais ça un peu exponentiel, mais en même temps, en le capant en 10e niveau, je vivais mieux avec. Ça permettait aussi, dans les fameux mix, j'ai des personnages de premier et des personnages de 12e, de faire en sorte que les personnages de premier ne soient pas dépassés de façon infinie par d'autres qui ont dépassé le 10e niveau et qui n'arrêteraient pas d'évoluer à 10e. À plus 10, c'est bon. Ben là, deuxième édition, c'est ça. Il arrête ça à plus 10. Good job. J'aurais aimé ça que ça pète un peu moins vite, mais en même temps, je le sais que ça impliquerait d'aller revoir les stats des monstres puis peut-être baisser un peu leur bonus eux autres pour comme équilibrer un peu ça. Ben c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça le fait, c'est simple. Puis tu sais, malgré qu'au début, je trouvais ça exponentiel, les bonus de combat qui augmentent de même. D'un autre côté, je me dis, pour l'avoir essayé, je me dis, écoute, ça fait un job. Je suis capable de mettre du trouble ailleurs. On s'entend le guerrier là, qui a plus 15 pogné quelqu'un parce qu'il a son plus 10, parce qu'il est rendu niveau 10, puis qu'il y a des bonus ailleurs, puis il y a une épée magique. Il va peut-être bien faire juste un D8 plus 4 de dommages pareil. C'est juste qu'il est garanti de faire son D8 de dommages pareil. Fait que contre les gros monstres, ça peut être long. D'ailleurs, les joueurs ils ont compris, puis ils essaient de faire des combats originaux en faisant ça, en utilisant autre chose que les bonus d'attaque. Les bonus d'attaque, pour eux autres, c'est une option, c'est pas une obligation. C'est ça, ils ont compris. En tout cas, ils ont compris avec moi que c'est de même que ça marchait. Moi, je leur envoie des monstres qui sont pas capables de battre. Fait qu'ils se creusent la tête, puis voilà, ils ont des idées originales et ça fait des sessions mémorables. Est-ce que je vais me convertir deuxième édition? Pas vraiment.
J'ai mis première édition à ma main, je me suis amusé, j'ai utilisé la boîte à outils un peu en désordre qu'est de première édition, mais je l'ai mis à ma main, je m'amuse vraiment beaucoup avec cette édition-là, et je vois la deuxième édition comme une occasion de peut-être repenser à certaines façons de faire dans première édition. Il y a des super bonnes idées, il y a des affaires que je pourrais pas prendre telles quelles. La façon dont la magie est gérée, deuxième édition, j'oserais pas parce qu'il y a peut-être un équilibre qui débarquerait là. Peut-être qu'un jour je vais le faire. Est-ce que je vais acheter ce livre-là? Peut-être, mais c'est ça. Mais en tant que tel, je vais rester première édition et je vais être très heureux. T'sais. Mais, comme je dis, quelqu'un qui dit « OK, j'aimerais voir ce que Chroniques oubliées a à donner », c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des sites web avec tout ce qui est première édition bien détaillé, on est tout heureux. Mais en même temps, la deuxième édition s'en vient, ça risque d'apparaître en boutique. Puis, en tant que tel, ça va apparaître en boutique. Puis, en tant que tel, je pense qu'on va avoir entre les mains un super bon jeu qui a, comme j'ai dit un peu au début, la recette gagnante de ce que moi je recherche dans un jeu de rôle, du moins ce que Chroniques oubliées m'a confirmé, ce que j'aimais dans un jeu de rôle et que je pense que les joueurs aiment. De leur côté, les joueurs ont des capacités cool, ils ont des options, ils les connaissent. C'est du côté de meneur de jeu, ben t'as un système qui est assez malléable et qui te permet d'arbitrer ça et de surfer là-dessus. T'sais. Puis, Chroniques oubliées, deuxième édition l'offre avec un livre qui est beaucoup plus facile à consulter. Et toutes les règles cool, ils les ont mis à bonne place dans le livre parce qu'ils sont aperçus que oui, OK, le point de chance, c'est cool, les profils hybrides, c'est cool, ils ont ramené ça proche d'où c'est qu'il y a les classes, tu es capable tout de suite d'avoir accès à ça. Et une table des matières qui fonctionne bien. Du moins dans le PDF, là, tu cliques, puis je trouve que la navigation se fait super bien. Et un bel index. Mais pas un index général, mais un index des sorts, j'avoue que j'aime bien ça. Bref, surveillez ça, Chroniques oubliées deuxième édition. Pour ceux qui veulent embarquer dans le monde de Chroniques oubliées, vous allez être bien servis. Ça, je peux vous le dire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.